Oui, donc rebonjour. Encore une vidéo sur la configuration de l'application Ministage. Donc là, on a vu un petit peu les bases hein, sur les précédentes vidéos. Maintenant, on va aller voir comment rédiger la convention de stage, de mini-stage. Donc je me log. Alors forcément là, il faut se loguer en tant qu'administrateur. Donc je valide. Et on arrive sur la zone administration avec un petit icône que j'ai rajouté pour ceux qui utilisaient déjà Ministage, c'est éditer la convention. Alors dans éditer la convention, vous avez donc euh, une zone hein, où vous pouvez écrire du texte avec des mises en forme possibles. On verra un petit peu l'utilisation de tout ça, enfin d'une partie de tout ça pendant la vidéo. Et puis derrière, vous avez aussi ce tableau. Alors, ça parle de quoi et c'est quoi cette bête là? Donc c'est en gros, ce tableau là, vous le retrouvez ici. Hein. C'est la copie de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi moi j'ai quelque chose ici et pas là? Parce que justement, l'éditeur va éditer une page HTML, mais derrière, il faut savoir que dans une page HTML, vous avez aussi du code, et dans le code, bah, vous avez ce type d'écriture, d'accord, qui n'apparaît pas clairement dans la page éditée par l'éditeur. J'aime bien, hein, ça rime. Bon, source, si on clique sur source, par contre, là on va aller voir que là tout d'un coup l'éditeur se transforme en code, hein, en page code, et on voit tout l'encodage qu'il faut pour justement écrire ce type de tableau. Et là vous voyez qu'on retrouve en fin de compte les PHP, echo, get, début. Ça veut dire qu'en gros j'écris ça c'est du langage PHP, echo c'est affiché, la variable get qui contient, enfin qui s'appelle début. Et dans début, bah, vous avez une variable nom, enfin là ça doit être une date entre autres. Enfin ça doit être, oui c'est une date. Voilà, donc vous avez tout ça qui vient s'afficher. Ce qui permet effectivement de mettre d'afficher des variables. Hein, autrement ça marche pas. Voilà, mais on le voit pas carrément. Alors on va déjà faire un essai de voir un petit peu comment donc là je valide. Bon, cette page là j'ai fait ça, c'était pour la frime et je trouve qu'elle sert à rien. Enfin vous verrez à l'usage. Donc là maintenant si je vais dans accueil éditer une convention, hein, comme si j'étais un collège, je clique sur la personne, j'imprime la convention et là effectivement vous voyez que alors deux choses, vous avez à l'arrière de cette page là un document, une page HTML qui s'ouvre en doublette et puis vous avez un menu d'impression qui s'ouvre. Donc en fonction de l'imprimante, je trouve que c'est pratique parce que vous avez il y a directement à cliquer sur imprimer et puis ça sort chez la secrétaire de la personne du collège. Donc voilà ce que vous avez. Et nous, ce qu'on a dans la forme d'édition, c'est ça. Alors forcément, il se remet toujours à la même taille. On retourne sur la page. Voilà. Vous voyez que la différence, c'est qu'il vient afficher les champs en fonction du login de la personne qui édite la convention. Là, pour l'instant, qui l'a édité, c'est l'administrateur. Donc, il imprime le nom de l'établissement d'origine, il le nomme administrateur. Alors, pourquoi administrateur? C'est pas une erreur, hein. C'est au contraire, c'est bien et c'est normal. Parce que si vous retournez sur justement la, la, la partie gérer mon compte, on va retrouver en fin de compte l'adresse et toutes les données de l'établissement. Donc administrateur, alors forcément c'est le nom de l'identifiant, mais théoriquement les gens ont rentré le nom de l'établissement. Après vous avez l'adresse, donc j'avais mis du n'importe quoi, mais enfin il affiche. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on retrouve ces termes. Un nom d'adresse 222, administrateur. Mais le nom de l'établissement, c'est effectivement, ça va changer quand le collège voudra imprimer la convention. Donc voilà pour les détails. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux rédiger la convention qui a été votée théoriquement au conseil d'administration de mon établissement et pas du tout celle-là. Donc comment on va faire? On va aller chercher déjà une convention qui pour moi c'est un vieux taco, mais enfin excusez-moi du terme, mais c'est un vieux truc que j'ai récupéré et voilà cette convention qu'on faisait et qu'on remplissait comme ça à la main. C'était un petit peu lourd, mais enfin bon ça existait comme ça. Maintenant, cette convention, je peux très bien l'intégrer dans l'éditeur de texte, mais il va falloir faire quand même un petit peu de travail avant.
Alors, vous voyez, vous avez des petits icônes. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais moi je l'affiche, c'est assez pratique. Ça me permet de voir un petit peu les espaces que j'ai mis, les entrées, les retours de ligne. Donc ça me permet de voir un petit peu ce que j'appelle pour moi dans ce système-là mes petits parasites. Alors on va déjà rentrer l'adresse et puis l'image, on verra ça après. Donc si je veux rentrer le lycée, tout ça, si je copie ça tel quel et je le colle dans l'éditeur, et bien ça il va le considérer comme une image. Donc il va pas la trouver, donc c'est même pas la peine de le mettre comme ça, on va mettre directement téléphone. Voilà. Et puis pareil pour le fax, c'est très joli. Et puis tous les espaces aussi en même temps, on va les supprimer. Fax, deux petits points, espace. Voilà. Ça, il va pouvoir l'interpréter correctement. Donc je le copie. Pas, pas le cadre, hein, juste le texte. Je fais un CTRL-C et je vais aller dans édition et je voudrais le coller dans le début de ma page. Alors, moi un petit conseil quand même, avant de, de supprimer ces lignes là, je les garde, je vais les laisser, comme ça je verrai si les champs s'affichent bien ici, et en retour, si j'ai bien écrit ma convention et j'ai bien placé les champs, j'aurai retrouvé les mêmes éléments au bon endroit. Donc là, voilà. Donc on va commencer ici pour l'instant et on va créer en fin de compte un tableau. Moi je vous le conseille parce que c'est assez pratique d'utiliser des lignes, ça gère un petit peu les espaces en hauteur de la page. Donc on va mettre 5-6 lignes. On va mettre 5-6 lignes. On va mettre une colonne. Ah, j'en crée d'autres. Largeur. Voilà, largeur. 500 pixels, ça correspond en fin de compte à la largeur de la taille de mon écran. Donc moi je préfère travailler directement en pourcentage. Donc je veux afficher 100% de mon tableau, il doit prendre 100% de la page. Voilà. Colonne, une seule colonne. Hauteur, on va le faire en fonction des lignes qui vont se mettre dans le tableau. Aucun entail. Taille de la bordure, je mets 0, comme ça j'aurai une bordure transparente. Et par contre, marge interne des cellules, l'intérêt c'est qu'au lieu d'avoir du texte qui va commencer pile poil à ras de la cellule, on va mettre un espace, ce qui fera un petit paragraphe assez sympa. Donc si je fais OK ici, hop, on va avoir, voyez, mon tableau qui s'est installé ici. Alors maintenant, je veux toujours, j'ai copié ça et je veux qu'il soit à peu près au milieu de ma page. Hein, d'accord? Et ben dans la cellule qui est ici, dans la première cellule, on va la diviser en deux. On va essayer de voir si je peux le faire. Ligne 6, non. Alors, on va essayer de faire ça. Cellule, voilà. Insérer une cellule avant, insérer une cellule après. Une cellule après. Voilà. Bah, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Vous voyez, il m'a fait un truc bizarre. Mais enfin, tant pis. Et là, je vais faire coller. Ah, il va pas vouloir. Parce que je suis sous Chrome, ce qui est pratique pour d'autres fonctions, mais là il veut pas que je colle directement ça. Alors vous voyez, donc j'ai collé du texte, mais le seul problème c'est que ma cellule il me l'a collé, il met le texte et ici comme il n'y a rien, il me la met où il veut quoi, à peu près. Donc il faut que je lui donne la taille de la cellule ici pour pouvoir pousser tout ça dans un coin là. Donc on va mettre dans cellule et on va mettre propriété de la cellule et on va dire qu'elle fait 50% du tableau, ou soit 30%. Voilà. Voilà, donc on n'est pas si mal que ça. Bon, excusez-moi, c'était. J'ouvrais une porte, parce que j'ai un chat qui miaulait, je sais pas si vous l'entendiez au micro, enfin. Voilà, donc ça va être un peu plus calme pour continuer. Ouais, donc bon, c'est pas si mal. Maintenant, je vais insérer une image, tiens, on va essayer. On va aller. Obligatoirement, on va aller chercher une image. Alors, pour aller chercher une image, je sais que moi, dans le répertoire mini-stage, j'ai des images déjà qui sont placées. Donc dans mini-stage, on a des images, voilà, qui sont ici. Et j'ai le logo, par exemple, voilà, en fichier. Donc le logo, hein, il s'appelle, c'est logo.png. Pourquoi .png? Parce que l'intérêt de sauvegarder en PNG, c'est que je peux faire des zones transparentes.
donc qui peuvent s'intégrer sur des zones de couleur. Je crois que je t'ai expliqué déjà dans une autre vidéo. Donc, alors je reviens un petit peu, je perds mes pédales là. Il se retrouve sous mini-stage, sous le répertoire images, et il s'appelle logo.png. Donc on va aller lui écrire ça. Donc on dit que c'est image. Alors on dit, je crois que c'est slash logo.png. Et il devrait l'écrire s'il veut bien. Voilà, impeccable. Ah, impeccable. Bah, c'est parfait ça. Largeur, hauteur, et ben on va lui demander de le faire en taille originale. D'accord. Texte de remplacement, je mets rien du tout. Et là, est-ce que j'ai bien collé au bon endroit? Ouais, impeccable. Oh, vous allez me dire, ouais, mais elle n'est pas centrée la cellule. Hein. On va essayer de la centrer. Voilà. Non, c'est pas si mal que ça. Bon, impeccable. Maintenant, je vais coller le document, le texte. Si on va mettre convention mini-stage. Alors, convention mini-stage, on va le coller. Alors, CTRL-C, et je vais le coller dans le document. Ici, alors vous voyez que ma ligne, en insérant une cellule ici, ça m'a fait un petit peu décaler tout le reste. Donc on va mettre la taille pourcentage et on va voir ce que ça fait si je mets 100%. Ok, et ben ça marche pas. CTRL Z, est-ce qu'il va vouloir? Ouais. Donc il va falloir que j'insère aussi une cellule ici. Cellule, insérer une cellule après. Voilà. Et on va mettre. Est-ce qu'il peut me fusionner les deux cellules? Fusionner à droite. Ah voilà, impeccable. Donc là maintenant j'ai plus qu'une ligne. Je colle convention. CTRL V, voilà, convention de mini-stage. Il a gardé la même mise en forme que celle-ci. Donc c'est pas si mal que ça. Si je veux un fond de couleur, ça va pas être terrible. Avec une grande barre comme ça, il faudrait que je fasse une petite cellule ici, une petite cellule là, et puis que j'entoure que cette zone-là. Je vais vous essayer. On va le faire vite fait. Hein, parce que c'est vrai que insérer cellule avant, voilà, et on va faire insérer cellule après. Voilà. Et ça marche. Ouais, mais bon, ça me casse tout. Hein. Oh là là, c'est pas pratique. Donc, je vais faire un petit CTRL Z. Et à la limite, vous voyez, je suis embêté. Hein. À la limite, j'aurais dû faire un tableau avec une ligne ici, et puis après un deuxième tableau avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. CTRL X, et ça sera beaucoup plus simple. J'ai voulu faire un peu vite tout à l'heure. Supprimer. Voilà, bah, c'est pas mal. Et on va supprimer celle-ci aussi. Voilà. Et on va faire insérer le tableau. Et le tableau, là, je vais le diviser en 3. Une ligne. Ouais, une ligne. Colonne 3. Ok. Hauteur, largeur 100%. Pixels, %. On va mettre une bordure. On va essayer de faire ça comme ça. Marge interne de la cellule, on fait OK. Et là, je vais coller les conventions de stage. Et là, on va supprimer les contours de la bordure. Je ne peux point. Oh, faut trouver une solution. Taille de la bordure, je vais mettre 0 ici. Je vais faire OK. Je vais faire. On va mettre un petit chose. Et on va. Je fais OK. OK. Convention de mini-stage. Allez, on va dire que c'est bien. Maintenant, je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. On va mettre une ligne et une colonne. Bordure 0, 100% pour la largeur. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Bon, je ferai... tiens, il y a un problème, j'ai pas mis la bordure à 0. La taille de la bordure à 0. Ok. Donc voilà. Et là maintenant on va aller coller le texte qui, je vous dis, il y a encore des parasites hein, là-dedans.
Alors, tous ces espaces, il va falloir que je les supprime. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut que je supprime, c'est tous ces lignes. Pourquoi? Parce que c'est des zones de dessin. À l'époque, c'est pas moi qui a fait ça. Alors, parce que je trouve pas ça très très élégant, mais enfin bon, à une époque, c'était une des solutions pour faire des traits. Donc, je supprime en fin de compte. En faisant ça, je sélectionne tous les objets qui sont dans la page et je les supprime. Voilà. Et donc là, eh ben, on va supprimer tout ça. Tous les espaces en trop de on va mettre ça. Je rajouterai, c'est pas compliqué de rajouter une lettre. J'ai deux espaces, ça va pas. Ah, pareil, ces petits, ces puces, et ben ces puces, c'est des images. Dans Word, ça s'affiche très très bien. Dans une page HTML, il faudra insérer une image à chaque fois que je vais mettre une puce. Voilà. Ça aussi, pareil, les tables. Tab pour faire des séparations, ça marche pas bien. Voilà. Élève, je mets des espaces. Les entrées en trop là ici, vous allez voir que ça va pas faire quelque chose de joli. Donc je les supprime pour l'instant et on verra ce que ça donne après. Je referai une mise en page. Le petit téléphone, on va mettre tel. Voilà. Adresse personnelle, moi je vais mettre l'adresse de l'établissement. C'est largement suffisant. Et puis de toute façon l'adresse personnelle, je vais pas demander. Donc j'ai pas ça dans mes champs. CTRL C. Et on va aller coller ça. CTRL V dans le document. Bon. Eh ben, c'est pas trop mal. Alors vous voyez, par contre là ça va faire bizarre un petit peu parce que j'ai vraiment tous mes paragraphes qui sont complètement collés. Alors on va aller dans propriétés du tableau et tout à l'heure je vous avais dit qu'il y avait une solution, c'était de mettre la marge des cellules et on va mettre 30, c'est ok. Alors, là, ça c'est des parasites qui se sont installés sur mon PC, je suis bien embêté pour l'instant. Alors BEP, bon on fera changer ça. L'élève, donc on va aller chercher le nom de l'élève. Et c'est là où on va aller chercher en fin de compte les données qui se retrouvent dans le tableau en dessous. L'élève, deux petits points, CTRL V. Voilà. Et je fais un espace après dans l'établissement. Adresse de l'établissement, je vais faire un CTRL C. Voilà. Je vais mettre V. Ici, je vais mettre prénom. Voilà. Deux petits points. Alors, vous voyez que, comme dans Word, hein, il a gardé la dernière CTRL C, CTRL V. On va voir ce que ça donne. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, par contre, là, vous voyez, à chaque fois que je fais ça, il met des petites entrées, là. Il adore ça. Voilà, adresse. Alors, adresse de l'établissement. CTRL C. Attention, il faut bien coller tout le code, hein, autrement ça vous génère des erreurs. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est pas joli. Hein. Si vous oubliez un des petits symboles qui sont là, ça marche plus du tout. Numéro de téléphone de l'établissement. Alors ça, c'est effectivement... moi, je connaissais pas du tout le PHP, même le code HTML avant d'écrire ce type de... avant d'intervenir dans Ministage, ou très très peu. Et là, j'ai compris à quoi ça sert, les symboles. Donc, sera reçu le... Donc, on va mettre date des Ministages. CTRL C. V. Alors vous voyez que j'ai fait un espace ici, hein. C'est plus facile de le faire avant qu'après, parce que voilà, hein, la section d'accueil sera culture marine. Et ben non, ça sera la section d'accueil, ça sera celle que le collège aura choisie. CTRL C, CTRL V. Voilà. Et là je fais une petite entrée. Non, je le fais après, ici. Voilà. Pour apprendre pendant son séjour, il devra se soumettre à la discipline, fait le... Eh ben, on va mettre la date. Voilà, CTRL C. Voilà, espace, CTRL V. Et une petite entrée. Je supprime les espaces. Alors, ouais, il doit y avoir des espaces parasites. Voilà. Donc, on n'est pas si mal que ça. Après, on corrigera ça. Vous voyez, l'idéal, c'est que représentant légal, le proviseur du LP, l'élève, eh ben, c'est qu'on va le mettre dans un autre tableau où on aura en fait compte deux colonnes.
hein, une colonne de droite, une autre colonne de droite et une colonne de gauche. Voilà. J'enregistre, on va voir ce que ça donne. Donc ouais, bon voilà, ça veut rien dire du tout. Alors petit détail, mine de rien, c'est que vous avez vu qu'on voyait encore le code, ce qui ne devrait pas se faire. Donc je suis obligé de le rééditer une fois. Alors pourquoi? Parce que je pense que dans les fonctions, il faut que je rappelle 2 fois pour qu'il digère bien le code. Prénom de l'élève, hein. Vous voyez que j'ai un problème de mise en page. Et puis on voit plus du tout le code, hein. Il se retrouve simplement dans le code source. Et si je fais pas 2 fois édition, ça va pas marcher. Donc un petit conseil, faites-le. Pourquoi? Parce que je suis pas un as en écriture PHP. Et je peux vous dire que pour intégrer l'éditeur et mettre du code dedans, je me suis amusé avant de comprendre comment ça fonctionnait. Donc toc toc toc, on va aller voir directement ici maintenant une convention avec la convention que j'ai rédigée. Donc la maintenance automobile, Cario, et imprimer la convention, qu'est-ce qui se passe? Donc j'annule ce menu. Voilà, et ben j'ai le logo, j'ai l'adresse de mon lycée, convention de mini-stage, l'élève Cario, prénom, vous voyez. Là j'ai un problème. Établissement, prénom de l'élève. Ça c'est bizarre. On va voir, on va corriger ça. Établissement, adresse. Bon, ça c'est normal parce que c'est ce qu'on retrouve en fin de compte dans gérer mon compte, le nom de l'établissement. Donc vous voyez, identifiant, adresse, tout ça c'est là. C'est pour ça que j'insiste lorsque les collèges se loguent pour la première fois à bien vérifier que les champs ici soient bien remplis parce qu'on les retrouve dans la convention. Numéro de téléphone, ok, sera reçu alors là, il est en mini-stage de, bon, c'est pas trop mal, la section d'accueil sera maintenance automobile, mini-stage, voilà, bon, c'est pas si mal que ça. La date, bon, impeccable, bon, ça me plaît bien, sauf, effectivement, prénom, nom. On va aller voir ce qui se passe, donc j'enlève ça, je retourne dans administration et on va l'éditer. Et pourquoi il me met prénom, nom là? Et ben, on va mettre prénom, on va supprimer ça et on va mettre ce qui est bizarre, c'est bizarre, je trouve ça bizarre. Prénom l'élève, je sais pas ce que j'ai copié tout à l'heure. Je regarderai ma vidéo, je verrai ma boulette. Voilà, je copie bien le champ prénom et je colle. Voilà. Et j'enlève l'espace. Rappelez-vous. Alors je change rien. Hein, si je recolle encore un champ, il va me mettre ici. Si je remodifie pas le reste, ça fonctionne. Si j'enregistre, voilà. Je vais en profiter quand même pour enlever cette zone là. Maintenant j'en ai plus besoin, ça a l'air de fonctionner. You have worked done. Ok. C'est pareil. Administration. Éditer la convention. On va supprimer tout ça, toute la partie haute. Maintenant que ça fonctionne pas si mal que ça. Du premier coup. Supprimer. Donc c'est pas si méchant que ça à faire. Voilà, donc nom, prénom de l'établissement. Et ben là, vous voyez qu'il a bien digéré le code que je lui ai collé. Parce qu'il est intégré dans le système. Rappelez-vous, il faut éditer 2 fois. Retourne-toi édition. Si j'avais aussi encore, tout à l'heure, j'avais mis sera reçu en mini-stage. Parce que ça marquait autrement. Je crois que c'est en mini-stage. Je crois que c'est comme ça qu'il faut. C'est là que ça déconne. Voilà. Ouais. Je retourne toute édition. J'accueille. J'édite une convention. Et j'imprime. Voilà. Sera reçu en mini-stage. Et j'ai plus l'entête parasite. Bon, voilà. Alors, ça c'est une solution. C'est une solution pour les gens qui n'ont aucun système d'édition, utiliser l'éditeur que j'ai intégré. Alors maintenant, une autre solution, une autre piste, c'est d'aller directement dans le fichier, d'aller dans le répertoire du mini-stage, aller éditer le bon fichier. Alors le bon fichier, il s'appelle contenu convention.
d'accord? Et touc, voilà. Et là, non, on va pas l'éditer avec ça tout de suite, excusez-moi. On va éditer ça avec un fichier, avec un éditeur bloc-notes ou WordPad. Peu importe les deux, après c'est en fonction des habitudes. Bloc-notes, le défaut c'est qu'en fin de compte il écrit, quand il y a une ligne, il fait pas une mise en page, donc on se retrouve avec du texte là qu'il faut aller chercher à perpétuer les doigts. Donc c'est pas terrible. Mais vous avez, voilà, c'est la page que vous aviez sous l'éditeur quand vous faisiez source. Vous avez exactement la même chose. Maintenant, ça c'est un moyen, quand vous connaissez un petit peu le code, de pouvoir éditer tout ça. Bon, je ne vais pas vous faire la traduction. Tout à l'heure, je parlais de TD /TD. Ça, c'est le début d'une ligne, fin d'une ligne. Qu'est-ce que si TD TD, c'est bon, j'ai dit. Ah oui, non, pardon, je dis des bêtises. TR/TR, c'est début de ligne, fin de ligne. TD/TD, c'est début de colonne, début de cellule, fin de cellule. Vous pouvez mettre, si je mets 2 TD là ici, je pourrais très bien avoir en fin de compte. D'ailleurs, on va s'amuser à le faire parce que je voudrais que ma dernière ligne, j'ai. On va voir, on va se rajouter là pour la frime. On va faire TD, on va faire un espace slash. Je crois qu'il s'écrit un petit slash ou slash TD. Voilà, et je ferme ça. Donc là, théoriquement, il va pas aimer si j'écris comme ça. Il va falloir que je colle CTRL X derrière. V. Voilà. Donc là, j'ouvre une deuxième cellule avant de fermer la ligne. On va voir ce que ça donne. Si je fais fichier enregistré, il va falloir que je fasse attention. C'est que si je fais enregistrer, par défaut, il écrit en texte. Donc là, il ne va pas écraser l'autre fichier, mais il va en créer un deuxième. Donc ça ne va pas fonctionner. J'aurais beau faire des modifications, je ne les verrai pas en réel. Donc compte tenu de la convention, théoriquement, si je fais ça, il me dit que la convention existe et que je suis en train de l'écraser. Je fais OK. On va aller voir dans accueil, on va aller voir le tableau dans édition. Tiens, on va voir ce que ça donne. Théoriquement, la dernière ligne, j'ai 2 colonnes, 2 cellules. Voilà. Mon petit TD que j'ai rajouté, il est là. Voilà, ça c'est une solution. Pas la plus facile. Hein. Bon, dernière solution, je trouve, qui est vraiment très très souple, c'est d'aller chercher sur internet des systèmes d'édition de pages HTML, hein, comme Dreamweaver. Et l'intérêt de ce système-là, c'est que vous avez carrément une interprétation qui s'est faite. Donc on va aller voir ça. Ouais, alors l'interprétation qui se fait, c'est qu'en fin de compte, il met des couleurs. Alors ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre déjà. On voit le texte d'une couleur, les écritures d'une autre. Vous voyez le code PHP tout de suite, on le revoit, il ressort. Et l'intérêt de Dreamweaver aussi, entre autres, c'est qu'effectivement j'ai une zone d'édition. Donc je peux aussi bien travailler mon texte et la mise en forme à partir de là que travailler mon code dessus. Voilà, l'intérêt il est là. Bon, maintenant on a dit que je voulais changer ça, on voulait créer par exemple une ligne supplémentaire. On va faire une mise en forme. Non, elle est là, commun, tableau. On va se faire un petit tableau. Ligne 100%, voilà, colonne. Alors on va mettre 2 lignes, 3 lignes, 2 colonnes. Ok, et je fais ok. Voilà, bon là, bah, ouais, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors on va mettre, ça va pas. On va faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Pourquoi j'ai autant de colonnes? 12 colonnes. J'en voulais 3. Ok, c'est mieux. Donc, non. CTRL Z. J'en veux pas 3, j'en veux 2 colonnes. Pourquoi je marque 3? Bon. Alors désolé, hein, c'est la fin de la journée. Il n'est pas très très tard, mais à force d'en faire, je commence à mélanger mes pinceaux. Bon, donc voilà. Fait le représentant légal. On va lui faire un bel espace à lui. On va le mettre là. D'accord. Proviseur du LP pour les signatures. On va le mettre là. Ouais, très bien. Le chef d'établissement d'origine. Voilà, on le met là. L'élève. On le met là. On va enlever les espaces parce que c'est
pas joli. Vous voyez les espaces là, ces petites bêtes là, saleté. Voilà. Et puis ici, on va fusionner cette ligne. Donc je la fusionne et je vais coller important, mini-stage, Alors attention, c'est que la ligne que je vais coller. Et je la colle là. Ok. Et ici, je vais supprimer toutes ces entrées là qui sont un peu parasites. Vous voyez les slash P là, ça me génère des problèmes. Donc moi j'en ai quand je vais copier mon texte ici là, les slash P, rappelez-vous, c'était ces petits symboles là. Plus j'en ai là, plus ça va me faire des espaces immenses dans ma page HTML. Par défaut, je crois qu'il doit prendre 3 à 4 lignes, donc c'est l'horreur. Donc on est là, PP, je vais encore enlever celui-ci, et vous allez voir que tout de suite on voit une différence. J'étais un peu vite là, non? Toc toc toc, PP, on va l'enlever celle-là aussi, supprimer. Et je vais pas l'entrer ici, j'avais pas besoin. On va un espace aussi. Voilà. Alors, pourquoi il me fait ça? Ah, voilà, c'est lui là. Les P slash P. Est-ce que je peux l'enlever? On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il peut me jeter, hein, parce que là, j'en ai ouvert un. Non. Bon, on va essayer, on va éviter ça. Je vais pas pouvoir. Ah si, voilà, impeccable, j'avais pas actualisé. Donc là effectivement j'ai bien enlevé les P, et vous voyez l'espace que j'ai gagné en enlevant qu'un seul slash P. Hein. Voilà, voilà. J'enregistre, fichier enregistré. Voilà. Et maintenant, si on va aller dans Edit, sauver le contenu, j'ai peur, retourne to Edit, éditer la convention. Alors là, à mon avis, il n'a pas sauvegardé, il a écrasé. Voilà, non, on va bien. Hein, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est que j'avais l'éditeur qui était allumé ici, donc quand j'ai fait enregistrer, il a écrasé toutes les modifications que j'ai apportées là. Donc on va réenregistrer. Si, il va. Je fais enregistrer. Ouais. Je mets à jour les liens. Non. Voilà. Et est-ce qu'il m'a bien mis? Ouais, voilà. Donc on devrait pas être si mal que ça maintenant. Alors on va retourner dans l'accueil. Admis. Maintenance, mois de janvier. On édite la convention. Voilà. Donc c'est pas si mal que ça. Pouf pouf pouf. Et puis vous voyez, bon, il va me rester en fin de compte le cadre à supprimer. Et puis peut-être un petit peu à caler tout ça. Je pourrais faire une ligne où je pourrais coller une image qui correspond à la signature du proviseur. Ça sera dans pourquoi on pourra le mettre directement, ça sera dans le pot pourri des vidéos que je vais faire après. Voilà, écoutez, bon courage, moi je suis pas trop mal mécontent. C'est une vidéo assez longue, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot sur la convention. Voilà, et je vous souhaite un bon courage et puis beaucoup de patience. Merci, au revoir.